Ça fait 13 ans que je suis dans le métier ici. J'ai été directeur international de Benefit Cosmetics à San Francisco et ensuite directeur général de Make Up For Ever. Moi j'ai un parcours différent en fait. Je suis venu à New York il y a 15 ans pour étudier à Columbia Business School. Ensuite j'ai travaillé chez Lehman Brothers faisant des fusions-acquisitions. Ensuite j'ai travaillé au Boston Consulting Group. On travaillait avec beaucoup en fait de différents clients dans tout ce qui est les biens de consommation, incluant des clients cosmétiques, dans la distribution également. Donc c'est là en fait que j'ai vraiment découvert en fait ce secteur que j'ai trouvé très intéressant. Les New-Yorkaises consomment beaucoup de maquillage, notamment au niveau du fond de teint, tout ce qui est complexion. C'est un segment très dynamique et très fidélisant également, donc c'est important d'être fort en teint pour faire un succès dans le maquillage aux États-Unis. Beaucoup de grandes marques de cosmétiques sont des marques françaises, donc il y a une certaine crédibilité peut-être à être français, mais notre marque est une marque 100% américaine, née downtown New York. Toute l'imagerie de la marque, toute la DNA de la marque, c'est New York. Il n'y a rien de français. On ne se sert pas vraiment de l'image française des cofondateurs, c'est pas quelque chose sur laquelle on communique. La différence principale en fait, dans le business cosmétique entre la France et les États-Unis en ce qui me concerne, connaissant un petit peu le marché français, c'est que le marché américain est très compétitif. C'est un marché qui représente à peu près 25%, un quart du marché mondial des cosmétiques. Donc en tant que marque globale, il faut être aux États-Unis et il faut réussir aux États-Unis. Il n'y a pas de succès global sans succès aux États-Unis. Il faut avoir les reins assez solides et surtout il faut être assez intelligent dans la manière dans laquelle on dépense notre argent. Il faut faire plus avec moins. Sachant que les concurrents, les marques notamment déjà bien établies aux États-Unis, investissent et surinvestissent sur le marché américain pour garder les positions dominantes et toujours booster la top line. En tant que start-up, la top line est importante, mais la bottom line est vitale. Ce qui m'a fait rester ici, oui, c'est un mélange d'opportunités professionnelles. Et puis aussi, effectivement, le côté personnel, c'est New York en fait. Moi, c'est New York qui m'a fait rester ici. Et la vie, en fait, ici, il se passe toujours des choses, c'est toujours actif. C'est un vrai melting pot, c'est une aspiration permanente en fait. Le fait qu'on puisse rester dans un périmètre ultra restreint, mais avoir l'impression de voyager tous les jours, rencontrer des gens du monde entier, c'est assez amusant en fait de se rendre compte qu'on évolue dans un milieu très clos. Mais en même temps, on n'a jamais l'impression d'étouffer. Donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans la vie à New York et c'est ça qui me fait rester aux États-Unis.